Voilà, Monsieur Mwanza Mayouki, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La CENI met sur pied une application pouvant permettre aux Congolais de s'inscrire à partir de leur téléphone ou tablette. Quels sont les avantages que cet outil informatique peut représenter? Ça permet de vulgariser ces produits, surtout que ça sera sur des plateformes de téléchargement gratuits. Je voudrais même que ça soit sur toutes les plateformes. Il n'y a pas que des Android, il y a aussi iOS qui peuvent aussi en avoir besoin. iOS pour le iPhone, s'il faut le dire. Les avantages sont énormes tout simplement parce que ça va permettre à tout le monde de commencer à faire ce qu'on appelle le pré-enrôlement. Donc avant d'arriver au centre, vous uploadez, c'est ce qu'on appelle télécharger. Vous uploadez vos données vers le centre. Et vous arrivez seulement au centre pour confirmer votre inscription en vous prenant la capture et autres. C'est l'un des grands avantages. Ça va éviter beaucoup de files d'attente. Les files d'attente dues au remplissage manuel de fiches d'enrôlement par les assesseurs dans les bureaux d'enrôlement. Mais le plus important, c'est qu'on commence à faire ça à la maison et on vient confirmer au centre. Pour qu'il n'y ait pas des inconvénients très majeurs, il faudrait que la CENI associer à cette application des applications de machine learning qu'on appelle intelligence artificielle. C'est-à-dire qui permettent, regardez quand vous créez un compte Google, on vous donne un endroit pour se rassurer que vous n'êtes pas un robot. On vous dit par exemple, appuyez sur le vélo. Vous appuyez sur le vélo, ce n'est pas un jeu, c'est juste une vérification si vous êtes un humain en train de vouloir vous connecter. C'est-à-dire, la CENI devrait normalement ajouter les applications d'intelligence artificielle pour évaluer la qualité des données qui sont fournies. Tout simplement pourquoi? Je prends un cas. Nous avons une rubrique genre, masculin et féminin. S'il n'y a pas des applications qui font correctement cela, quelqu'un peut mettre les genres maman. Et le système peut prendre tout. Or, le système doit être efficace, doit travailler dans cette robustesse pour évaluer la qualité des données qui sont fournies. Là où les données numériques sont attendues, on ne donne que les données numériques. Là où les données textes sont attendues, on ne donne que les données textes. Là où il y a les données catégoricielles qui sont attendues, on ne donne que les données catégoricielles. Là, il faut associer des outils de l'intelligence artificielle pour que la qualité de données qu'on fournit soit cohérente. Est-ce que vous pensez que grâce à cette application, on peut arriver, par exemple, à lutter contre les dédoublements? Mais on ne va pas dédoubler, les noms se répètent. L'application, je ne sais pas qu'est-ce que l'application va offrir pour que nous n'ayons pas de dédoublement. Si l'application va permettre que nous ayons des empreintes digitales, c'est possible. Est-ce que tous les téléphones vont prendre en charge ce genre de possibilités? Or, il faut maintenant, quand vous vous présentez au bureau d'enrôlement, c'est là que vous allez mettre votre empreinte digitale, qui est unique pour un individu. Les noms peuvent être identiques, les post-noms peuvent être identiques, les dates de naissance peuvent être identiques, tout le reste peut être identique, sauf les empreintes digitales. Alors, le dédoublement, c'est qu'il faudrait que tous ces bureaux de vote ou tous ces bureaux d'enrôlement soient reliés en temps réel. C'est comme ça que quand vous commencez à la Katouba, vous uploadez vos données pour Katouba, vous allez à la Katouba, on confirme votre inscription. Automatiquement, sur le plan national, vous ne pouvez plus passer. Vous voyez l'avantage? La seule condition pour qu'il n'y ait pas de dédoublement, il faut relier tous les bureaux d'enrôlement en temps réel. De sorte, pourquoi j'ai dit en temps réel? De sorte que les données, au même moment que vous les envoyez, sont disponibles sur tous les postes au même instant. Monsieur Willy, vous comprenez de quoi je parle? Mais quand ce n'est pas relié, c'est à la fin de la journée qu'on peut maintenant mettre les tout ensemble. À la fin de la période d'enrôlement, vous voyez ce que ça représente, vous aurez toujours des dédoublements. Pourquoi? Parce qu'en une semaine, quelqu'un peut être à la Rwanchi, à la Kenya, à Likasi, à Kolwezi. Mais si nous relions le tout, parce que déjà il y a des applications Android, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme base de données qui enregistre le tout. Or, la taille de ces pays, quel type de base de données on doit voir? Là, la notion du cloud computing doit venir pour disponibiliser ces données à tout endroit où on peut se retrouver. Or, est-ce que dans nos villages les plus reculés, avons-nous la connexion Internet en permanence pour que les données soient disponibles à tout instant? Non. Donc, on devait commencer par là. En amont, on devait équiper tous les centres avec des connexions Internet fiables et disponibiliser les données en temps réel partout. Et quand c'est comme ça, vous n'aurez pas un seul endroit pour vous enrôler. Tout proche de vous, vous vous enrôlez. Vous êtes à Kinshasa, vous vous enrôlez. Ça va dans une seule base de données. Monsieur Mwanza, vous avez été l'invité de notre journal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, Monsieur Willy.